digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que... Attends, jusqu'à 5 ans. Donc, avec 5 ans, tu vas vivre comme ça, mon frère. Non. Enfin, elle est née. Alléluia. Ne pensez plus les événements passés. Ce qui est passé, passé. Si l'année 2018 tu as échoué, mais cette année tu n'échoueras jamais. Yes. Oh, prêche, monte, papa. Si l'année 2018 il y avait des problèmes dans ton mariage, cette année il y aura des succès. Amen. Et des réussites parce que tu es la grâce, c'est un paquet. Amen. Si tu as eu des déceptions, mais cette année, ce n'est pas l'année de la déception. Mais c'est l'année de la légresse. Alléluia. Il commence déjà à être dans la joie. Alléluia. Commence déjà à voir les mariages. Alléluia. Commence à voir déjà les bacs plis. Alléluia. Commence à voir que oh, tu es 1000 aux mathématiques. C'est à quelle option que tu veux faire. Même dans ton travail, commence à voir l'élévation. Amen, 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 amen. Alléluia. La vérité, papa. Après. Je vais témoigner dans les... C'était quel jour là? À la bonne année là. À la nouvelle an. Je suis rentré du travail et mon chef m'appelle. Toi, je vais ouvrir te changer des oreilles, tu vas commencer à travailler l'après-midi. Moi. Ok, tu me donnes des réponses tout de suite. Là, moi, je dis, Seigneur, ça c'est quel problème? Moi, quand je suis rentré dans mon cabinet là où je travaille, je dis, Seigneur, je me présente comme Esther, hein, devant toi. Je vais demander faveur. Vois-tu les lois? Alléluia. Touche les cœurs de ces gens. Donc moi je travaille la nuit, donc c'est fini l'église pour moi. La première chose, j'ai passé l'église déjà. Et donc je serai plus dans les prières. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Moi je serai, prends sa charge. Je suis monté, je suis parti voir tout ça. Moi j'ai dit non, moi je vais parler au chef. Parce que nous on travaille sous-traitant. Donc je vais parler au chef de la société qui nous quitte à côté de notre administratif. Il a dit non, tu ne parles pas, je ne pense pas qu'il va accepter. Moi j'ai dit oui, je vais parler. J'ai fait un tour, j'ai vu les chefs là. J'ai parti voir mon chef là. Mais il est là, tu as déjà parlé. Oh, mais bon, je vais aller le voir. Il est parti le voir. Il est venu me voir, il a dit, mais c'est fini, hein, non. Il n'y a pas de la solution. Hein? Oui, mais il n'y a pas de solution. Moi-même, je vais aller le voir. Oh, on y est ensemble. Moi, j'ai dit, oh. Dans ton tour, tu ne voulais pas qu'on y aille ensemble. Maintenant, dans mon tour, tu veux qu'on y aille ensemble. Pas de problème, viens. On est parti, moi, j'ai dit, bon, chef, dans son bureau, on est assis. Je lui ai commencé à lui expliquer. Moi, je regarde mon cas, il est comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Si tu veux me faire une faveur, ça sera dit. Il a regardé, il a dit, joie, c'est pourquoi. Tu vas commencer à travailler 6h30, 6h30, tu finis à 13h45. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils m'ont donné même les oreilles pénibles. Alléluia. Amen. Jamais c'est. Alléluia. Pénible. Après, dès qu'elle a fini, devant le monsieur, elle a dit, prie pour moi. Alléluia. Il faut que les gens connaissent ton identité. Alléluia. Pourquoi elle a dit que prie pour moi? Parce qu'elle me voit tout le temps avec la Bible. Parfois, il me voit, je suis tout seul, j'écris, il dit, ah, tu fais quoi? La Bible, ah, c'est bien ça. Mais hors dans le travail, tu ne peux pas travailler avec des Bibles comme ça, non. Mais moi, j'ai ce privilège-là, parfois, il me voit, mais il sait que les Bibles, donc, les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il me donnait maintenant 6h30. Moi, j'ai dit, ah, gloire à Dieu. Parce que pourquoi la première chose, j'ai pensé aux choses de Dieu. Amen, papa. Passons pour l'éternel. Amen. Soutenons l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Évangélisez, bien aimés, les uns et les autres. Prions pour l'église. Regardez, on est parfois nombreux, il y a des jours parfois on est nombreux. Parce que moi je compte. Hein. Dieu me voit. Quand chaque dimanche je compte les gens. C'est pour moi. Je sais qu'on était combien, on était combien. Parfois on est nombreux, parfois les gens ils viennent aujourd'hui. Demain, ne viennent pas. Alléluia. Amen. Il faut que nous soyons réguliers dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Bien aimé, la vie chrétienne, ça se compose avec les verbes, comme je dis, quitter. Quitter le monde pour devenir citoyen du ciel. Alléluia. Bien aimé, c'était la semaine qui est passée déjà, la Sainte Semaine a parlé ça. Ça m'a beaucoup vraiment interpellé ce message-là. Être citoyen du ciel. Bien aimé, si tu es citoyen du ciel, bien aimé, tu ne dépends plus de toi-même. Amen. Là, tu es comment? Tu es dépend, ta vie dépend de Dieu. Alléluia. Bien aimé, si tu commences à dépendre à Dieu, bien aimé, tu as la grâce. Alléluia. Si on regarde dans la Bible, bien aimé, Élie, il ne vivait pas pour Israël. Quand il a fui Jézabel est parti dans le désert. La Bible nous dit qu'il avait faim. Alléluia. Mais Dieu il a fait quoi? Il a recommandé un corbeau chaque soir pour lui donner à manger. Un corbeau, hein? Regarde ce Dieu-là. Il est puissant. Amen. Qui je comparais à ce Dieu-là? Personne. Alléluia. Il a envoyé un corbeau de lui donner la nourriture. Parce qu'il ne se dépendait pas d'Israël. Si se dépendait d'Israël, il va mourir en faim. Alléluia. Mais comme il dépendait du ciel, alléluia. Oh Dieu la nourrissait tous les soirs. Alléluia. Mais il faut que ta vie soit dépendre du ciel. Amen. Il faut que nos vies soient dépendre du ciel. Alléluia. Ça dit que je ne manquerai de rien. L'Éternel est la lumière de ma vie. À qui j'aurais crainte. Alléluia. Avec Jésus, mais je ne peux pas perdre ce côté. Alléluia. Oh, si tu es sorcier de ma famille, viens me goûter. Alléluia. Parce que je sais celui qui est en moi. Il est le plus fort. Celui qui est dans cet monde. Alléluia. Amen. Ne pensez plus aux événements passés, bien aimés. Voici, je voulais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Mais pour arriver, il faut marcher. Tu ne peux pas arrêter là. Il faut avoir des projets aussi pour la vie. Il faut voir loin aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que la personne qui te marche avec toi, cette personne-là, il voit de loin. Alléluia. Il faut que tu arrives au point d'arriver. Si tu n'étais pas arrivé au point d'arriver, rien ne marchait là. Parce que les enfants disaient en sortant à l'Égypte, quand ils sont arrivés au point d'arriver, ils commencent à regarder leurs ennemis derrière. Ah, c'est fini. Devant la mer rouge. Bien aimé, devant la mer rouge. Quel grand miracle notre Dieu l'a opéré. Moïse, devant la mer rouge, il commence à regarder. Là, c'est Moïse avec le peuple. Seigneur, maintenant. Mais comme Moïse a dit au Seigneur que Seigneur, si tu es avec nous, toi-même marche avec nous. Même dans cette marche-là, bien aimé, tu n'es pas tout seul. Amen, papa. Dans cette départ-là, tu es en train de faire, bien aimé, tu n'es pas tout seul, tu es avec Jésus. Alléluia. Amen. Il te accompagnera dans les moments difficiles, il sera là. Alléluia. Dans les moments de dégresse, il sera là. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible appelle le Dieu qui change les circonstances. Parce qu'il est le maître du temps. Alléluia. Devant la mer rouge, les choses ont changé. Alléluia. Amen. La mer était divisée en deux parties. Qui peut faire les choses là? C'est Dieu qui peut les faire. Alléluia. Sur le point d'arriver. Tu feras des combats cette année. Mais dans ces combats-là, bien aimé, tu es victorieux. Alléluia. Ne pense pas aux événements passés. Alléluia. C'est l'année prochaine, l'année passée, si tu as échoué dans les batailles, cette année, tu n'échoueras pas dans les batailles. Alléluia. Parce que la personne qui est avec toi, il s'appelle le puissant guerrier, fort dans les combats. Il combattra pour toi. Gloire à Jésus. Laisse-lui la place. Alléluia. Amen. Amen. Totalement dans tes pensées, dans ton esprit. Mais il n'y a pas de fournir des efforts. Parce que quand je suis en train de préparer ce message-là, j'ai lu la parole de Dieu, je dis Seigneur, je ne peux pas fournir des efforts. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que moi je veux parler à ton peuple. Qu'est-ce que je vais parler? Alléluia. Amen. Ne regarde pas ce que tu es en train de voir. Commence à regarder ce que tu ne vois pas. Avec Dieu, ça marche comme ça. Si tu le regardes comme ça, tu ne verras pas. Quand on te dit nouveau départ, dis maintenant Seigneur, tu nous as dit nouveau départ, cette année c'est une année de grâce. Même s'il y a des problèmes, dis Seigneur, tu nous as dit Seigneur, c'est une année de grâce. Moi je ne fournis pas les efforts, mais je voulais que tu me consoles. Amen.
L'Éternel, il a des oreilles pour entendre. Il a la bouche pour faire quoi? Pour parler. Il a les yeux pour voir. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Yes. Dieu, il attend. Quand nous prions, Dieu, il attend. Mais ne s'arrête pas de crier. Alléluia. Il y a des moments où il faut crier plus fort. Amen. Parce que quand Bartimée a crié, fils de David, ils ont dit, regarde cet aveugle. Allez. Il a crié plus fort, mais fils de David, ayez pitié de moi. Il y a des moments où il faut crier plus fort. J'en ai marre. Amen. Je ne suis pas venu pour accompagner les autres ici. Amen, papa, prêche. Toujours il y a des échecs. Moi, bien aimé, je sais que je n'aime pas dans ma vie l'échec. Prêche, papa, prêche. Parce que la Bible dit que c'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Mais il n'y a que des échecs, des blocages. Hein? Il faut crier. Même pour nos familles, il faut crier. Même il y a des problèmes parfois dans ma famille quand je regarde des choses. Parfois je me reste comme ça, je me dis Seigneur, pourquoi? Bien aimé, le diable, il n'est pas l'adversaire de Dieu, mais il est notre adversaire. Yes. Et notre Dieu n'est pas le Dieu des défis. Mais il est le Dieu des différences. Alléluia. Parce qu'il est celui qui fait la différence. Alléluia. Voilà pourquoi il dit qu'il y aura la différence à ceux qui me servent et à ceux qui ne me servent pas. Il faut que les gens voient la différence, que tu as un Dieu. Amen. Tu parles de Dieu, ta vie ne change pas. Il n'y a que des difficultés. C'est toi qui pleures. Où est mon Dieu? Alléluia. Amen. Quel est le Comme je dis que la vie chrétienne, c'est une vie de quitter, bien-aimé, de quitter pour devenir citoyen du ciel. Comme j'avais dit, quand on parle de l'ancien, donc quand on parle de nouveau, il y a aussi l'ancien. Alléluia. Amen. Mais nous parlons de l'ancien alliance, mais nous parlons de la nouvelle alliance. Alléluia. Ce que Dieu a fait avec nous par Jésus-Christ. Bien aimé, l'homme, il était capable dans l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, il y a un homme qui était capable de résoudre des problèmes qui s'appellent Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu a donné les lois à Moïse. Et Moïse a pris les lois, il a écrit dans une pierre. Alléluia. Maintenant, les hommes, ils n'arrivaient pas à supporter cette loi-là. C'était dur pour eux. Alléluia. Personne n'était vraiment digne. Mais il y a une personne qui était vraiment pour supporter la justice de Dieu. C'était que Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il était la pierre angulaire. Alléluia. Donc bien aimé, c'est la pierre qui peut supporter les lois. Alléluia. Parce qu'en elle, il n'y avait pas de péché. Alléluia. Ça dit que bien aimé, les douleurs que tu n'arrivais pas à supporter, Christ l'a supporté ça pour toi. Là où ils ont frappé, Christ c'était pour toi. Là ils ont crucifié, Christ c'était pour toi. Alléluia. Amen. Donc tout ce que Christ l'a subi, c'était pour toi. Alléluia. Amen. Maintenant, bien aimé, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Si on te dit que tu es condamné d'être célibat, je dis non, je ne suis pas condamné d'être célibat. Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté mon célibat. Alléluia. Jésus de Nazareth. Si tu as auto-condamné que tu seras toujours malade dans ta vie. Mais il y a quelqu'un bien aimé, il était condamné pour toi. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont à Jésus-Christ. Je ne peux pas être condamné malade. Mais j'avais des maux estomac, c'est impossible. Quand je dis impossible, impossible. Tous les jours. Un jour, j'ai saigné, même demande ma femme, j'ai saigné du sang comme ça. Mais j'ai cancer ou quoi? On est parti aux urgences, je suis dormi aux urgences. J'ai rentré des radios. Tous ces m'ont fait des endoscopies. Ils ont dit, il n'y a rien du tout. Je me suis dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et c'est passé quelques jours après,
J'ai pris dans ma famille, mon grand frère, il brossait, il s'est saigné. Après, ça devient malade au cancer d'estomac. Après moi, spirituellement, j'ai réalisé quelque chose. Il y a quelque chose, ça ne marchait pas. Bien, mais les choses que Dieu fait dans nos vies, si on te montre comme ça, tu vas commencer à dormir ici à l'église. Amen. Il fait des choses parfois nous ne voyons pas. Il nous guérit des malades, nous ne voyons même pas. Amen. Amen. C'est la vérité, papa. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est le Dieu de la grâce. Quand moi j'ai vu cette thème de la grâce, mais c'est quelque chose de très important. Mais sans la grâce, nous ne pouvons pas. Nous vivons par la grâce de Dieu. Tout ce que nous faisons, bien aimé, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. N'était pas même cas que c'est toi, non. Il y a un homme dans la Bible, bien aimé, cet homme-là, il était riche. Il a tout fait. Il a rempli son grenier, il a tout fait. Mais là, il dit à mon âme, régis-toi. Je vais manger, je vais boire, 5 femmes. Partout, je suis là, une bonne, belle voiture. Et vous les pauvres. Lui, il pensait que maintenant, je suis vraiment aidé. Le Seigneur lui dit, mais toi, ce soir-là, si on dit que je te répands ton âme. Alléluia. C'est pour cela, ne vous inquiétez de rien, les enfants de Dieu. À toutes les choses, nous devons faire quoi? Nous devons reconnaître nos besoins avec des prières, avec des actions, des grâces avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme-là, lui, pensait que je suis riche, je suis donc, ça va pour moi. Or, le Seigneur dit que ce soir-là, tu vas partir. Hein. Il a dit, ah! C'est pour ça, bien aimé, la grâce, c'est quelque chose, hein. Nous devons la saisir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le nouveau départ, bien, nous sommes en train de faire ce départ-là, bien aimé. C'est un départ vers les récits, c'est un départ vers le changement. Alléluia. Amen. Il faut que les choses changent. Hein? Même dans l'église, il faut que les choses changent. Notre façon d'adorer, il faut que ça change. Notre façon de prendre les choses avec Dieu, il faut que ça change aussi. Parce que c'est une nouvelle départ. Alléluia. Ce n'est pas une nouvelle départ, ce n'est pas que pour notre vie. Non. Un nouveau départ, c'est pour l'église aussi. Donc, c'est une nouvelle départ de ma façon aussi de se comporter avec Dieu. Alléluia. Une nouvelle départ de ma façon aussi de servir Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que si l'année 2018, je ne donnais pas les dîmes, mais cette année, je vais commencer à donner mon dîme. Tu sois règle avec ton Dieu. Alléluia. Si je ne soutenais pas l'œuvre de Dieu, mais cette année, je vais soutenir l'œuvre de Dieu parce que c'est une année de grâce. Donc dans cette grâce-là, Dieu peut faire des grandes choses pour toi. Parce que rien n'est possible avec Dieu. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Si réellement Jésus il est vivant, nous allons l'acclamer plus fort. Comme j'avais dit, dans la nouvelle alliance, il y a quelqu'un qui est capable, qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle la grâce. Mais ça, la grâce ne supporte, ne cherche point son propre intérêt, la grâce supporte tout. Voilà pourquoi le Seigneur, il nous supporte. Il y a des choses parfois nous faisons, bien aimé, si toi tu fais, quelqu'un te fait ça, tu ne peux pas le supporter. Mais il y a des choses que nous faisons, mais Dieu, il nous supporte. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Donc dans la grâce, bien aimé, il y a aussi l'amour. Celui qui a l'amour, bien aimé, c'est lui qui pardonne. Alléluia. Celui qui a l'amour, c'est lui qui donne. Alléluia. Amen. Aimer ton prochain comme toi-même. La grâce ne soupçonne point. Alléluia. Amen. La grâce ne cherche point son propre intérêt. Puis il n'a pas cherché son propre intérêt. Il a cherché notre intérêt. Alors quand j'avais dit que Christ, s'il était mort, bien aimé, il était mort pour toi et moi. Quand nous chantons à toi la gloire, à toi la ressuscité pour l'éternité, c'est nous. Parce qu'il était ressuscité pour nous. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés, ne considère plus ce qui était ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Bien aimé, dans cet départ, bien aimé, Dieu il voulait faire des choses nouvelles. Alléluia. Amen. Des choses nouvelles, de faire, de te transformer. Alléluia. Amen. De te briser. Alléluia. Amen. Bien aimé, le brisement
c'est quelque chose de très important pour un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que tu ne peux pas faire un nouvel départ, bien-aimé, sans être brisé. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire un nouvel départ sans être brisé. Il fallait que l'Égypte reste pour rentrer à Canaan. Donc tu ne peux pas porter ce qui était ancien dans cette marche-là. Alléluia. Amen. Parce que celui qui n'est pas brisé, bien aimé, c'est un orgueil. Alléluia. Amen. C'est un orgueil. Oh, bien aimé, pour servir Dieu, pour marcher avec Dieu, bien aimé, il faut que tu sois humble. Alléluia. Voilà la Bible que Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Alléluia. Pourquoi? Donc celui qui est brisé, celui qui est humble, il est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans cette marche-là, il y aura des combats, comme j'avais dit. Il y aura des montagnes. Mais il faut que tu sois fait quoi? Il faut que tu sois brisé. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas brisé, tu vas commencer toujours à pleurer. Alléluia. Amen. Oh, si tu es brisé, tu es humble. Même s'il y a des combats, même s'il y a des montagnes, tu sais que la personne qui marche avec moi, il est la personne qui connaît les chemins. Alléluia. Amen. Donc tu seras quoi? Tu seras soumis dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu vas commencer à dire, ah, ils avaient dit l'année passée, c'est une année de succès et de réussite, mais je n'ai pas vu de succès et de réussite. Cette année encore, ils ont ramené encore ça. Ah! Alléluia. Mais il y a des gens qui disent, il est dans l'église, mais lui, il prend les choses dans sa façon. Il a dit, hey, c'est comme ça. Chaque année, il ramène des choses. Mais cette année-là, j'ai rien vu, des succès, des réussites. J'avais vu les gens, ils ont marié. La sœur Sama, il a marié là, avec sa femme. Hein? L'autre là, il a fait fiançailles. Ils ont passé là. L'autre là, il a eu des papiers. Regarde la sœur, il est guéri. Regarde, et moi, depuis que je suis là, ils ont ramené encore l'année de grâce. Alléluia. Mais ne pensez pas aux événements passés. Ce qui était de 2018, c'était 2018. Alléluia. Ce qui était de la Sainte Sava, c'était de 2018. Et la Sainte Sava lui-même, il a rentré au 2019. Il a besoin aussi de la grâce. Amen. 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 Parce qu'il y a des gens qui dans vos églises, là, tous il y a que ça. On rentre, il prêche que des bénédictions de mariage, de tout ça. Mais si on ne prêche pas ça, on va prêcher quoi? Amen. Notre Dieu, il est le Dieu de la bénédiction. Amen. Amen. Il est celui qui donne la bonne nouvelle. Alléluia. Il est celui qui nous a rassurés. Alors, vous que si Christ vous a franchi, vous êtes devenus libres. On a besoin de cette parole-là. Alléluia. Amen. Imagine-toi, bien aimé, tu as déposé ton dossier, tu as besoin d'une maison. Mais depuis que tu as déposé ton dossier, il n'y a pas de réponse. Mais tu viens prier, Dieu. Mais c'est pas normal. Tu vas commencer à s'inquiéter aussi toi-même. Depuis que moi j'ai déposé. Et tu as attendu encore, ton ami là, nous on a eu la maison à 5 pièces. Oh, frère qui s'est eu la maison, 5 pièces. À Évry. Ah, mais nous l'avons déposé avant lui. Alléluia. Parce que tu en as besoin. Et si Dieu ne te parle pas, qui va t'en rassurer? Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous rassure. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que ta parole est une lampe dans mes pieds et la lumière sur mon chantier. Les sentiers, c'est ma vie. Il faut que ma vie soit éclairée. Il faut que ma vie soit bien. Parce que je suis l'enfant de Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Si j'écris, il faut que le ciel soit favorable pour moi. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra mes secours. Mes secours viennent de l'Éternel. Alléluia. Ça finira jamais, bien aimé. On prêchera toujours ça, on prêchera des mariages. Parce que si tu as des problèmes dans ton mariage, Dieu est capable de restaurer ton mariage. Alléluia. Amen.
Si ton mari est dit, Dieu est capable de faire quoi? De changer ton mari. Alléluia. Parce qu'il est celui qui a fait endurcir le cœur de Pharaon pour montrer la gloire. Alléluia. Amen. Il y a le premier métier en train de vivre là. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Laisse le temps. Amen. Parce que notre Dieu, le temps et les circonstances. Donc le temps que le premier métier en train de voir là, c'est le temps de Dieu. Quand la gloire, ça va commencer à s'éclater, bien aimé. Dieu, bien aimé, c'est lui qui est consolé, bien aimé. Il est celui qui pousse les cris de joie. Amen. Tu vois cette femme-là, son fils unique, il est décédé. Maintenant, les gens ils sont en train de consoler. Maman, c'est pas grave, tu trouveras un autre mari, Tu vas mettre encore. tu vas mettre au monde. À 60 ans. Alléluia. Il y a des gens aussi à côté, c'est bien. Parce que lui, il connaît ce fils-là, il est le plus intelligent de tous les enfants de la parole des lumières du monde. Je suis là. Calme-toi, maman. C'est la chemin de tout le monde. Non! Moi, je voulais mon fils. Parce qu'il y a un seul qui me reste. Alléluia. Bien aimé, il y a un seul qui nous reste, c'est Jésus-Christ. Le seul qui nous reste, c'est Jésus-Christ. Le consolateur des cœurs brisés. Alléluia. Celui qui suit les larmes de ceux qui pleurent. Amen. Celui qui appelle ce qui n'existe pas en existence. Celui qui change la maladie à guérison. Alléluia. Celui qui change les malédictions à bénédiction. Amen, papa. Celui qui a un mot à dire. Cette femme-là, tout est déjà fini. Déjà à côté de lui, consolation. Mais Christ, il n'a pas regardé les problèmes de cette femme. Il n'a même pas regardé les mots. Il a regardé la femme. Parce qu'il a vu la femme. C'est pour ça que notre Dieu, il voit. Maman, je dis, Dieu, il voit. Amen. Il connaît tes plaies. Il connaît tes douleurs. Voilà pourquoi il a dit au ciel. Les ciels commencent à pousser les cris de joie. Alléluia. Et terre aussi commence à pousser les cris de joie. Quand Dieu va consoler son peuple. Il a vu les malheurs de son peuple. Il a entendu les cris de son peuple. Alléluia. Mais il voulait consoler le peuple. La femme, c'est l'église. C'est une message de l'église. Alléluia. Quand l'église est pleine, bien aimé, notre Dieu, il est en deuil. Alléluia. Or, notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Alléluia. Cet enfant-là, il était mort. Prêche, papa. Et la femme, il plaît. L'église plaît. La condamnation, le blocage. Dieu a ici qu'il a attendu. Voilà pourquoi il nous a dit ce matin, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux paroles qui t'ont dit que tu n'avanceras pas. Alléluia. Oh, tu seras toujours comme tel que tu es. Tu ne mailleras pas. Alléluia. Il faut attendre cette parole-là. Alléluia. Mais il faut attendre cette parole-là de la grâce. Alléluia. C'est une année de la grâce. Amen. Et de la consolation. Que Dieu te bénisse. Cette femme, elle était consolée. L'église est consolée. Alléluia. Moi, quand j'entends les témoignages, j'ai dit l'église, il est consolée. Moi, je ne regarde pas le nombre de gens. Comme on est là, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Comme la dernière fois, la sœur Rose, quand il a témoigné. Ce que Dieu a fait, alors que c'est un mélange. Mais quand je suis sorti, je me suis posé des questions. Il y a des choses, bien aimé. Dieu, il fait ça pour te montrer qu'il est avec toi. Amen, amen. Alors pourquoi je dis que dans cette chemin-là, bien aimé, il y aura des montagnes. Mais quand tu vois les montagnes, ne t'inquiète pas. Alléluia. Parce qu'il a dit quoi? Les montagnes poussaient des cris de joie. Alléluia. Ça veut dire que ton maladie ou tes problèmes là, il faut commencer. Lui-même, il faut qu'il commence à donner la solution à ton problème. Ton dossier là, au préfecture, là où il est là, même au dossier de HLM, là où il est, au tiroir, là, il faut commencer lui-même à commencer à monter déjà au préfet. Parce que Dieu est capable de faire ça. Amen. Amen. Il dit non, les choses s'accomplissent. Cette femme-là, elle plairait. Mais Jésus l'a vu de loin, il a eu compassion. Le Dieu de compassion, de la consolation. Il a dit, oh, cette femme-là, il faut qu'elle soit consolée. Il a dit, les femmes ne pleurent. Amen. Je parle à quelqu'un ne pleure plus. Amen. Je parle à quelqu'un ne pleure plus. Tu es là, tu sais, tu pleures tous les jours. Parfois, tu te poses les questions. Parfois, tu te poses les questions, est-ce que vraiment, moi, je serai comme les autres? Mais laisse-moi te dire,
Tu es ta vie d'éternel. Il t'a vu, je parle au nom de Jésus. Oh, il t'a vu, il va te consoler. La consolation est là. La consolation est là. Si tu dis Amen, tu reçois au nom de la restauration est là. Accroche à Dieu, bien-aimé. Amen, papa. Accroche-toi à Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent ne seront jamais confondus. Il a besoin de toi. Alléluia. Il a besoin de toi. Je suis là. Pour te consoler. Amen. Qui sera touché la cercueil? Elle dit, enfant lève-toi. Alléluia. Cet enfant-là, il est ressuscité. La femme, il est consolée. Alléluia. Mais Dieu va te consoler. Amen. Et Dieu va te transformer. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas transformer. Mais nul ne peut venir au Fils si le Père l'attire. Si Dieu t'attire dans sa présence, il t'attire pour quelque chose. Alléluia. Amen. Il t'attire pour restaurer ta vie. Moi, parfois, je pleure. Quand je vois les hommes de Dieu comme passer l'église, je vois l'ancien sabbat. Je me pose cette question, est-ce que je peux être comme cette père-là? Je peux être comme mon pasteur. Alléluia. Parce que je fais quelque chose. Mais il faut toujours dans ton cœur, il faut avoir besoin de quelque chose. Alléluia. Il faut être, tu vois, faut avoir besoin de quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Nouvel départ avec Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Le verset 19 nous dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne les connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Le désert, bien aimé, dans le désert, il n'y a pas de chemin. Mais notre Dieu, il a dit qu'il est donc capable pour faire un chemin dans le désert. Alléluia. Là où il n'y a pas de passage, il est capable de faire un passage. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand les enfants disaient qu'ils étaient dans le désert, bien aimé, la Bible nous dit, même leurs habits, il était tout neuf. Notre Dieu, il est merveilleux. Mais 40 ans. Donc ton habit que tu as porté là, il est toujours neuf. Alléluia. Alléluia. Amen. Le bien-aimé, si Dieu t'appelle, bien-aimé, il veut marcher avec toi. Amen. Il va faire que de bonnes choses avec toi. Amen, amen. La vérité. Ami, je mettais un chemin dans le désert. Ce désert, c'est là où il n'y a rien ne marche. Là où il n'y a pas d'espoir. Là où tout est bloqué. Là où il n'y a pas de réponse. Là où il y a quoi? Donc il n'y a rien. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, si les gens ils t'ont minimisé l'année dernière, laisse-moi dire, cette année, les gens là, ils vont acclamer pour toi. Parce que ton Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Alléluia. Tu n'es pas un œuvre de moquerie. Alléluia. Mais tu es l'œuvre de la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que cette année, c'est une année de la grâce pour toi. Alléluia. Ésaïe 61. Pour publier une année de la grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Bien, mais la vengeance de Dieu, ce n'est pas la vengeance du monde. Quand Dieu se venge, bien aimé, c'est pour taire tous ses ennemis par terre. Amen. Alléluia. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que dans cette départ-là, tu es avec Jésus. Amen. Il y aura la guerre, oui. Tu peux te combattre. Mais tu n'es pas combattu en vain. Tu es combattu parce que tu es une étoile. Alléluia. Amen. Parce qu'à côté de toi, il y a une étoile. Alléluia. Oh, il y a une étoile à côté de toi. Quand
quand le diable te voit, il voit une étoile. Alléluia. Parce que la personne qui est avec toi, qui s'appelle l'étoile brillante du matin. Oh, Jésus. Tu es combattu parce que le diable voit. Il voit en toi, il y a que de bonnes choses. Voilà pourquoi tu es combattu. Amen. Tu es combattu dans la foi. Voilà pourquoi Dieu l'a dit, apôtre Paul a dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Mais le diable, il fait quoi? Il voulait nous déstabiliser dans la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit que veillez et priez. Sans cesse. J'ai entendu un frère, j'étais vraiment désolé. Donc, bien aimé, faire attention quand vous écoutez des prédicateurs dans Internet là. C'est pour ça qu'il y a des choses de Dieu, quelqu'un peut te communiquer la mort. Quelqu'un peut te communiquer l'incrédulité. Amen. Un frère qui disait que, ah, moi je gêne. Moi je ne peux pas gêner. Pourquoi je gêne? Jésus il a tout fait déjà pour nous. Ma femme, fais-moi les fous, moi. Avec les macorces, moi je vais manger. Ah, de gêner avec vos messages là. Mais c'est un frère, un prédicateur qui dit ça. Mais moi je dis, mais est-ce qu'il lit la Bible ou quoi? Mais des commentaires là, il faut regarder aussi les commentaires déjà. Oui, frère, tu es dans la raison. Oh, Seigneur. Or, la Bible nous dit, cette leçon des démons sont que par des gênes et des prières. Et toi, homme de Dieu, tu dis que ne gêne pas. Oh, le sang de Jésus, on vous dit que vous demandez, c'est quel sang tu vas demander? Le sang déjà couru à Golgotha avec vos exploits de passé. Moi, je dis, ah! La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leurs témoignages. Et toi, on dit qu'on ne voit pas le sang de Jésus. Quelle prédication! Voilà pourquoi je dis bien aimé, dans cette marche-là, le nouveau départ, il faut être brisé. Il faut être soumis à la volonté de Dieu, à la volonté de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, lisons-nous toujours la parole. Si nous ne lisons pas la parole, bien aimé, on va nous communiquer de la mort. Sortez dans les bâtiments là. Ah. Est-ce que vous avez déjà vu les frères? Je ne vais pas citer son nom, mais quand vous regardez les trucs, vous regardez bien. Vous sortez dans vos bâtiments, vous gardez dans les bâtiments. Quel bâtiment vous gardez là? Dans vos églises là. Restez dans la maison. C'est pas normal. Ça c'est la bonne nouvelle là. Ça c'est la bonne nouvelle. Et David a dit, je suis dans l'argent, comme on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et toi, tu dis que sortir dans les bâtiments. Et il y a des gens aussi, ils sont contents pour suivre ces frères-là. Et il y a des gens qui disent, ah, mon frère, ça fait longtemps, je ne vois pas. Mais là, tu es retourné avec la force. Quelle force! Quelle force de détruire les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dans cette départ-là, bien, nous devons être soumis à la volonté de Dieu. Le peuple avec le sang de Jésus, tu me dis que je n'évoque pas le sang de Jésus. C'est que le sang de Jésus, ça a une grande puissance. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est pour ça que, bien aimé, parler de la part de Dieu, il faut que tu sois vraiment mandaté. Alléluia. Mettre debout comme ça, ce n'est pas que tu mets debout, bien aimé, tu vas communiquer la mort aux gens. Tu vas détruire les familles. Voilà pourquoi, bien aimé, la parole des lumières du monde, Dieu vraiment, il est dans cette église. Amen. Par rapport à son serviteur. Amen. Moi, je vois des prédications qui se passent ici. Moi, je dis, oh là là, je n'ai jamais entendu des prédications comme ça. Et c'est à cause de ça, on est en train de se grandir ensemble avec vous. Et vous aussi, priez pour nous que l'Éternel nous ouvre la porte de la parole. Amen. Amen. On prie pour vous, papa. Quand annonçant la parole, il faut qu'on annonce la vie aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Voilà pourquoi dans cette départ, bien aimé, tu vas réveiller la mémoire de Dieu. Alléluia. Les pensées prises aux événements passés, voici toutes les choses va devenir nouvelle. Dans le nom de Jésus-Christ.
Est-ce qu'on peut nous mettre debout pour la gloire de Dieu?